mal réveillé. Désolée, mais je croyais que vous étiez sorti avec madame. Et par ce temps splendide, je suis d'humeur chantante. Heureusement pour nos oreilles, vous n'avez pas fait carrière. Eh oui, c'est le grand drame de ma vie. Dites, au fait, j'ai croisé le concierge ce matin. Il m'a demandé de faire tailler les haies sur la terrasse. Apparemment, ça ne serait pas réglementaire. Alors il faudrait appeler un jardinier parce que ce n'est pas moi qui vais faire comme la dernière fois. Complètement oublié. Décidément, c'est pas mon jour. Bah pourquoi tu dis ça? T'es pas content de les voir? Oh si, mais je sais exactement comment ça va se passer. Mon père va encore critiquer ma façon de gérer ma carrière. Ma mère, qui a toujours un train de retard, ne va rien comprendre à la situation. Quant à ma grand-mère, qui est sourde une fois sur deux, elle croit toujours que j'ai 8 ans. C'est toi qui voulais y aller. J'avais pas bien le choix. Tous les acteurs de la série étaient invités. Ouais bah moi je me suis bien amusée. Ah, tu m'étonnes. Dès qu'il y a des photographes, toi, tu es aux anges. Alors que moi, ça me fait des boutons. Laissez Brigitte ouvrir. Attends. Bonjour Madame Barbara. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui, alors j'ai pensé que Monsieur Philippe aurait pu m'aider. Vous aidez en quoi, monsieur Lourdeau? Ah, vous êtes là, Monsieur Philippe? Pardonnez-moi, mais je ne vous avais pas vu. Qu'est-ce que vous faites? Je m'occupe des plantes. Vous avez bien raison, il faut en prendre soin. Les spécialistes disent même qu'il faut leur parler. C'est scientifiquement prouvé. Parlez à qui? Bah, aux plantes. Oui, j'y penserai. Bon, monsieur Lourdeau, je ne pense pas que vous ayez traversé le couloir pour me parler jardinage, alors s'il vous plaît, venez-en au fait. Je disais à votre Ah dame... moi je vous laisse, je file. J'ai rendez-vous avec papa à 11h et il est 11h20. Ah bah bravo, je suis en retard. Oh. Ah, c'est sûr, elle n'est pas en avance. Bon, monsieur Lourdeau, mon mariage a lieu dans 48 heures, j'ai plein de choses à préparer et je voudrais... Je vous demande pardon, mais je vous disais que je me suis bloqué le Vous dos. avez pu prendre un vol plus tôt. Oh, c'est merveilleux. Votre nièce va être ravie. Non, elle est sortie. Je lui dirai oui. 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 Oui, c'est ça, oui. Au revoir, madame. Eh bien, celle-là, elle ne se prend Oh, pas mais pour de plus en n'importe plus cher. C'est scandaleux. Pardon. Quand je pense au prix que l'on paye pour se taper les embouteillages. Pardon. Robert, arrête de te plaindre. Bonjour ma petite fille. Alors, pas trop stressée? Moi, pas du tout. Pourquoi? Tu es sûr, Véro, que tu n'as rien oublié? Non, je ne pense pas, non. On est ici que pour 3 jours. Et la prochaine fois, tu les porteras toute seule, tes valises. Oh, ne dis pas qu'elles sont là. Philippe n'est pas là? Monsieur est parti se préparer. Il ne devrait pas tarder. Je peux vous proposer quelque chose à boire. Non merci, rien pour lui. Comment te sens-tu? Bah écoute, tout va bien. Vous avez fait bon voyage? Non. Mais si, voyons. J'expliquais justement à Barbara que nous avons fait la route sous la pluie. Enfin maman, ce n'est pas Barbara, c'est Brigitte. Ah bon? Oh, je me disais aussi qu'elle avait bien changé. Excusez-moi, ma petite Brigitte, j'ai la tête ailleurs en ce moment. Pourquoi en ce moment? Un conseil, mon fils. Réfléchis bien avant de dire oui. Sinon, tu te réveilles un matin 30 ans plus tard et tu vois ça. Papa! Un jour, tu comprendras. Au fait, j'y pense, grand-mère n'est pas avec vous? Si. Enfin non. Non mais si. Prenez la peine pour une course à faire. Tu connais ta grand-mère? Elle ne tient jamais en place. Oh, comme tu as grandi. Oh, mais t'es tout maigre. Ta bonne te fait au moins bien à manger, j'espère. T'es tout ballot. Tu vas sûrement avoir ta température. Attends, je vais prendre ta température. Grand-mère, je vais bien, je te remercie. La pharmacie?
J'ai pas besoin, c'est tout ce qu'il faut dans mon sac. Je te remercie, grand-mère. C'est sûr? Maman, laisse-le respirer. Mais oui, Lucienne, il est en parfaite santé. Oh, vous avez rien demandé, hein? Et puis toi, viens ici. Allez. Mais dépêche, oh. Maman. Grand-mère, tout va bien. Ah oui? De qui? Écoutez, concernant les épisodes à venir, tout ce que je peux vous dire, c'est que je peux rien vous dire. Il faudra attendre. Alexandre? Mais qui c'est ça, Alexandre? Attendre. Il faudra attendre. Merci, je ne suis pas sourde. Les gens n'attendaient pas moins de toi. Je suis désolé, j'ai signé un contrat qui m'interdit de divulguer quoi que ce soit. Même à moi. Surtout à toi. Ah, je vois. Alors, monsieur est devenu la vedette d'une série, il fait plus confiance à la famille. Ah bon? Être vedette, ça n'a rien à voir. Et franchement, si tu étais à ma place, tu me comprendrais. Il y a votre tante qui a appelé tout à l'heure. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle serait ici demain matin. Ah, donc Sidonie est arrivée? Ah! Mon petit Christian! Vous êtes toujours aussi charmant. Et vous toujours aussi peu de colle. Mais oui, il faut pas de vous, mon petit Christian. Oh, vous avez 30 ans de moins. Eh bien, nous aurions toujours 30 ans d'écart. Ah, c'est sûr que si vous voyez la chose comme ça. Bon, ça va, grand-mère, tu viens d'installer? Il ne te manque rien? Non. Lucienne, arrêtez ce petit jeu, cessez de me faire des avances. Des avances, moi. Nous sommes entendus. Votre main sur ma cuisse, un accident peut-être. Ma main sur votre bout. Bon, il fait aussi les tableaux. Comment ça aussi? Bah, pour les voitures, je savais. Bonne nouvelle, nous avons obtenu la salle de bal de l'Hôtel Royal. Ah, ça va être magnifique, vous allez adorer. La salle de bain de l'hôtel Royal? Oh. Enfin bref. N'empêche que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Ta mère et moi, on s'est mariés à la salle des fêtes de Saint-Romblard-sur-les-Côtes. Et c'était pas plus mal. Oh bah, pas plus mal, pas plus mal. Il y avait encore l'odeur de la foire au bout de la veille. Le déjeuner est servi. Merci, Brigitte. Allons-y. Parlez aux journalistes, ça ne risque pas. Je ne suis pas du genre pipelette. Je suis sûre, Bérénice, que moyennant une colossale somme d'argent, vous êtes prête à tout. Pensez ce que vous voulez, madame, mais vous avez une bien mauvaise estime de moi. Même sous la torture, je ne dirai rien. Excusez-moi, madame Groulami, mais je retourne dans ma cuisine. Tante de Philippe, c'est ça. Vous êtes certainement la bonne. Mais non, je suis Lucienne, sa grand-mère. Sa grand-mère. Mais c'est intéressant. Pardon? Je veux dire, vous ne pouvez pas être sa grand-mère. Vous paraissez si jeune. Ouais, vous me flattez, j'ai rougir. Écoutez, Philippe a beaucoup de travail. Alors toute la famille est là, ils sont tous partis à l'Hôtel Royal. Pensez bien que le travail, ça passe après. Toute la famille est là, vraiment? Non, enfin bon, pour l'instant, je suis toute seule, mais... Bon, ne bougez pas. Allez vous chercher vos dossiers. Les dossiers, quel dossier? Les dossiers qu'il m'a laissés pour vous. Ah oui, les dossiers, bien sûr. Après, on dit que c'est moi qui perds la tête. Allô, Marco? Oui, c'est moi, oui. Dis, tu ne devineras jamais où je suis. Bon, oui, chez Philippe Bonamy.
Non, il ne m'a pas mise dehors, non. Non. Non, il n'est pas là. Mais non, je ne suis pas entrée par effraction, non. Ses parents aussi seront de la fête? Malheureusement, oui. Et j'espère que Véronique, sa mère, va se retenir. Pardon. Oh, vous savez, elle est bien gentille, hein. Mais elle n'a pas inventé la bouilloire électrique. Enfin, c'était une soirée déguisée et Robert n'a rien trouvé de mieux que se déguiser en danseuse orientale. Ah, c'est un comique, le Robert. Mais quant à cette pauvre Véronique, elle a passé une nuit épouvantable aux toilettes, tellement elle était malade. Une vraie beuverie. Non, je vous jure, j'étais pas fière. Je vous comprends. Mais je voulais pas de gosse. Je l'avais dit à Victor. Écoute, je veux bien t'en faire un, mais il y a une chance sur deux pour qu'il te ressemble. Je n'ai jamais compris pourquoi je lui disais cela. Puis quant à sa femme, je sais pas où elle l'a trouvée celle-là, mais toujours un train de retard. Non, ce qu'ils ont fait de bien dans leur vie, c'est mon petit-fils. Beau, gentil, équilibré. Bon, doit tenir ça de moi. Puis quand je pense que dans 2 jours, mon petit Philippe se marie. Ah, le temps passe si vite. C'est quand même pas vu grandir. Mademoiselle. Ah, j'ai chaud. Ah non, j'ai froid. Oh, Philippe? Oh. Eh ben la journée commence bien. Votre mariage. Je suis confuse, on vous a pas invité. Je suis vraiment... Je vous en prie. Vous savez, c'est juste une petite bricole. Ah oui, mais juste le geste me touche énormément, monsieur Lourdeau. Ça a l'air joli, hein? C'est joli, ça. Ouais, c'est joli aussi, ça. Oh, monsieur Lourdeau. Barbara, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Où est-ce que tu as pu trouver un truc aussi immonde? C'est un cadeau de mariage, mon chéri. Attends. Ta cousine Géraldine. Non, ton ami Paul. Ah, ça lui ressemble bien, il déteste. Philippe, tais-toi, s'il te plaît. Mais non, monsieur Philippe, c'est mon cadeau de mariage. Ah, monsieur Lourdeau. Merci. On n'est pas invité, lui.
Ah non, franchement, c'est trop beau, il ne fallait pas. C'est mon neveu qui l'ait fait. C'est un artiste lui aussi. Ah, ben ça se voit. Oh là là, mon Dieu, je ne peux pas le croire. Philippe Bonamy, la star de la série Urgence à l'hôpital, est en fait un ancien toxicomane. En effet, c'est à l'âge de 16 ans qu'il est tombé sous l'emprise de la drogue, après la découverte de l'alcoolisme chronique de sa mère et de la double sexualité de son père, qui est chef d'entreprise le jour et danseuse orientale la nuit. Barbara, est-ce que tu as lu les journaux ce matin? C'est une catastrophe. Nous sommes humiliés. Bonjour Véronique. Tiens, lis. Tu lis ce genre de cochonnerie toi maintenant. On peut y apprendre beaucoup de choses. Oui, je sais, la bonne me l'a déjà dit. Hein. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Donne! Allez, donne! Hein? Oh! Oh, c'est drôle! On dirait nous sur la photo! Évidemment, Franche-Nouille! C'est nous! Mais comment peut-on raconter des horreurs pareilles? Je vois que tout le monde avait sa petite lecture. Vous étiez au courant et vous n'avez rien dit? C'est-à-dire que je préfère l'effet de surprise. Ah mais c'est réussi! Quand Philippe va voir ça, elle va faire une attaque! Mais où cette journaliste a pu trouver ces photos? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un nickel sur la tête? Il se passe que nous sommes la risée de tout le pays. Mais nous, pas pour toi, vous l'étiez déjà. Que veux-tu dire? Oh, je comprends. Bonjour, mon petit Christian. Bonjour Lucienne. Madame. Sigourney Williams, enchantée de faire votre connaissance. Mais tout plaisir. Maman! Philippe Bonamy, la star de la série Urgence à l'hôpital, est en fait un ancien toxicomane. En effet, c'est à l'âge de 16 ans qu'il est tombé sous l'emprise de la drogue, après la découverte de l'alcoolisme chronique de sa mère et de la double sexualité de son père, qui est chef d'entreprise le jour et danseuse orientale la nuit. L'origine des problèmes vient sûrement de la grand-mère de Philippe, vieille femme acariâtre ayant des troubles psychologiques. Vieille femme, non. Mais je m'en vais te la brûler vide. Moi, cette Marion Calderti. Vous la connaissez? C'est votre très chère mère d'arrêter le matin en train de me déshabiller. Et enfin, Christian, je me suis trompée de porte. Gardez vos distances, hein. Je porte quelqu'un pour harcèlement. Serré. Sexuel. Oh. C'est des grands mots pétants. Madame, comment déjà? Williams, Sigourney Williams. Mais dites-moi, êtes-vous bien sûr que nous nous connaissons tous? C'est curieux, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Vous savez, je réside aux États-Unis depuis 5 ans. Et je ne suis jamais revenue en France depuis. Mince, j'ai perdu une boucle d'oreille. C'est plus vieux. Je suis sûr de vous avoir déjà croisé quelque part. Mais où? Vous étiez sur Paris avant de partir là-bas? Oui, oui. Et vous étiez dans quel mois? Écoutez, monsieur, pas la peine d'insister. Je vous dis qu'on ne se connaît pas. Elle n'était pas si élégante. D'accord, Robert, j'avoue. Je t'ai reconnu dès que je suis entrée. Mais cette époque est terminée.
À présent, je suis une femme respectable. Je suis mariée à un riche homme d'affaires et je ne suis plus colgueur. Mon prénom, c'est Sidonie. Et par pitié, ni mon frère ni ma nièce ne sont au courant de ce bref passage de ma vie. Ne t'inquiète pas. Moi non plus, je n'ai pas envie de crier sur tous les toits. Il y a déjà assez de scandales comme ça. Mais dis-moi, tu as décroché gros lot apparemment. J'ai entendu que ta femme était infirme et que tu n'avais pas d'enfant. Ah bon? Oui, oui, je me souviens très bien. C'était il y a si longtemps. Et si on m'avait dit que je te reverrais un jour après toutes ces années? Et en plus, mon fils épouse ta nièce. Ah, ah. Le monde est petit, ma Zaza. Comme tu dis. Réunion de famille, tout de suite. Papa, qui est cette dame? C'est la tante Zaza. C'est la tante de Barbara. Vous connaissez? Pas du tout. Bonjour Philippe. Oui, oui, bonjour madame. Excusez-moi, mais j'ai un problème à régler. Philippe, que se passe-t-il? Je veux tout le monde dans le salon dans 10 secondes. Vous n'aimez pas, Philippe? Vous n'aimez pas? Si. Enfin non, mais c'est pas le sujet. Allez, tout le monde assis tout de suite. Je suis très en colère. Et j'aimerais savoir qui est l'instigateur de ça. Je suis désolée, mon chéri, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah bah je vois que tout le monde est au courant. Le problème n'est pas de savoir ce qui s'est passé, mais qui a eu la bonne idée de donner des photos de famille à cette prétendue journaliste? Tu veux me dire où tu vas, toi? Ah, j'aurais été vendu. Ah, je le savais. Mais qu'est-ce qui t'a pris de raconter des mensonges pareils? Regarde. Papa est un travelot. Maman d'une ivrogne. Et moi, je suis bon pour la cure des intox. Ah, joli portrait de famille. Ça s'est pas passé comme ça. Elle m'a mis le couteau sous la gorge. J'étais comme prise en otage. Ah ben je vous ai pas entendu crier, moi. Ah bah vous merci, hein. Brigitte, laissez-nous. C'est une histoire de famille. Et même si on les lit, bah 10 minutes après, on s'en souvient plus. Non, je suis sûre que cette histoire est passée incognito. Allô? Oui? Oui, bonjour, monsieur Lamotte. Oui, il est là. Un instant, je vous le passe. Chérie, c'est ton producteur. Personne ne les lit, hein. Allô? Oui, oui, bonjour, monsieur Lamotte, oui. Oui, oui. Non, 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 non. Mais c'est que... Oui, d'accord. Oui. Dans votre bureau, oui. Tout de suite. D'accord. À tout de suite, monsieur Lamotte. Pas voyou. Ah, je ne lis que le journal du matin. Qu'est-ce qui se passe? J'en étais sûr. Madame a été piégée par une journaliste qui a écrit des mensonges abominables sur monsieur Philippe et sa famille. Mais regardez les photos. Mon Dieu, quelle horreur! Philippe est dans tous ses états. Il est en ce moment dans le bureau de son directeur, monsieur Labotte. Non. Alors Lamotte. l'autre, c'était mieux. Hein. Qu'est-ce que je disais? Madame Bonamy, je comprends plus rien à ce scandale. Et puis, entre nous,
Véronique ne nous est pas d'une grande aide. Ah bah c'est sûr que si vous attendez après elle, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Je suis complètement désespérée. Je ne comprends pas comment mon fils Robert a pu épouser une gourdarde. Mais elle est toujours, mais toujours à côté de la plaque. Non, je me demande bien si elle était bien finie celle-là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez avec vos yeux de merlan frits? Mais je ne fais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, là voilà. Oh, Véronique, vous étiez là. De qui parliez-vous? Et qu'est-ce que je vous disais? Madame Bonamy a une invitée que nous n'arrivons plus à identifier. Ah oui, c'est vrai. Vous savez qui c'est, vous? Monique? Monique. Vous ne savez plus qui est Monique, mais vous le faites exprès. Pardon? Monique, c'est votre sœur. Mais oui, bien sûr. Quelle tête en l'air. Et puis elle vieillit, plus elle est bête. Bon, Barbara, je fais que mes vestes. Je prends laquelle? Non, celle-là non plus, ça va pas. Franchement. Moi, je l'aimais bien, celle-là. Ah ben moi pas du tout. Viens, on va embrasser nous. Tout cela. Désolé, monsieur. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je vous jure que c'était la première fois. La première fois? Mais la première fois de quoi? Expliquez-moi, je comprends rien. J'étais avec Raoul. Raoul? Et qui c'est ça, Raoul? Ma pupuce, où es-tu? Oh. J'arrive pas à retirer mon pull, tu peux m'aider? Monsieur Lourdeau, qu'étiez-vous en train de faire avec ma bonne? Mais enfin, mon chéri, sois pas aussi bête que ta mère. Je vous demande pardon, nous avons eu une envie irrésistible et j'ai pas réussi à me contrôler. Une envie? Mais vos envies? Mais allez les assouvir chez vous, vos envies, pas dans ma cuisine. La pupuce. Un pas sur la gauche. La gauche. En avant. Stop. Deux pas en arrière. Demi-tour par la droite. En avant. Stop. Véronique. Véronique, ne bougez pas. Vous avez un objet non identifié sur votre tête. Ah non, c'est votre chapeau. Je n'avais pas bien vu. Il vous plaît, hein? Non, pas du tout. C'est quand même pas pour moi que vous l'avez mis. Combien les enfants? Il faut encore une grâce matinée? C'est vrai ça. On n'est déjà pas en avance. Oui, oui, nous arrivons. Et maintenant, je vous présente la future Madame Philippe Bonamy. Christine Belluet et Anaïs Ugil. Sophie Borges et Marc Patsou. Annie Beau et Alain Deroux. Isabelle Dollar et Éric Ducletti. Dorothée Lamotte et Jean-François Dupart.